Au-delà des limites, plus ultra! My Hero Academia, le film. World Heroes Mission. My Hero Academia, un film que j'attendais beaucoup parce que comme vous avez pu le voir précédemment sur cette chaîne, je suis fan de My Hero Academia, vu que j'ai parlé du deuxième film. L'animé, je vais pas encore en parler, je vais faire ce que je peux, j'aimerais juste lire un peu le manga avant. Mais il était obligatoire que j'aille voir ce film si c'était possible. Mais ma plus grande peur, comme d'habitude, c'était de me dire qu'il ne sortirait pas dans tous les cinémas de France. Probablement grâce à Dragon Ball Super Broly, je pense qu'ils se sont tous dit « Ah, ça serait peut-être bien qu'on le sorte dans la majorité des salles de France », surtout que My Hero Academia, c'est aussi attendu que Dragon Ball. En termes de film, en tout cas, quand on nous propose un film. Après, le prochain, la Super Hero... On va dire que je suis moyennement hypé, mais je vais pas expliquer pourquoi ici. Mais bon, nous sommes là pour parler du dernier film My Hero Academia, qui avait vendu un trailer plutôt pas mal, malgré que ça soit une histoire assez classique de héros qui se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, qui va être poursuivi, et qui va prouver son innocence. Mais en dehors de ça, est-ce que le film My Hero Academia est un bon film? Est-ce qu'il est au niveau des deux précédents? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais parlons d'abord de l'histoire de My Hero Academia World Missions. Alors que le monde est en danger et envahi par la secte Yuma Rise qui veut détruire le monde des alters et détruire les alters qu'il voit comme une malédiction, tous les héros du monde s'unissent et voyagent à travers le monde afin de retrouver les bombes et sauver le monde pour arrêter Yuma Rise. Malheureusement, Izuku se retrouve poursuivi pour meurtre alors qu'il n'a rien commis, et il se retrouve en compagnie d'un escroc nommé Roddy, avec qui il va devoir s'associer afin de sauver le monde, et retrouver Yuma Rise afin de les arrêter. En gros, c'est l'histoire basique du film sans spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film My Hero Academia? Eh bien, je préfère être honnête avec vous, je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un client facile avec My Hero Academia, c'est l'impression que j'ai en tout cas vu que j'ai adoré les trois films, et je ne saurais pas vous dire si je préfère ce film-là aux anciens, mais en dehors de ça, oui, le film était quand même très bon. À voir au cinéma, c'est un plaisir, et je pense que les fans de la licence My Hero Academia vont vraiment prendre un grand plaisir à aller le voir, si vous l'avez dans votre cinéma bien sûr. Mais en dehors de ça, le film n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts dont on va parler, on va d'ailleurs commencer par ça, mais c'est vrai que dans la majorité, le film s'en sort assez bien. En défaut, je commencerai par parler des méthodes de Fleck Turn, qui est le chef de Yuma Rise. Yuma Rise, leur but, c'est d'anéantir les alters, c'est de détruire le monde avec les alters, faire en sorte qu'il ne reste que des gens purifiés selon eux qui n'ont pas d'alters. Pourquoi pas? Le problème, c'est que quand tu vois qu'il a engagé quelques personnes avec des alters pour arrêter Izuku et les autres, c'est pas un peu contre les principes? Si au pire ça avait été une arme ou que comme lui, son alter est maudit, j'aurais dit pourquoi pas, mais c'est pas l'impression que ça donne. Donc là, en vrai, il a engagé des gens avec des alters, alors qu'il est contre les alters et qu'il veut les anéantir. Donc il aurait probablement anéanti ses sous-fifres aussi. Et aussi, j'y pense, mais quand il engage des gens, c'est des gens sans alters après des tests. Logiquement, tu ne devrais avoir que des sans alters. Non mais j'avoue que je ne comprends pas trop Fleck Turn là-dessus. Moi, personnellement, j'aurais été lui, je dirais je suis contre les alters. Bah, j'aurais pas pris des gens avec des alters. Ou alors j'aurais pris des gens comme moi qui ont des alters, qu'il voit comme maudits. Mais encore une fois, c'est pas le cas. J'en viens au deuxième problème du film, les méchants secondaires. Les méchants secondaires autour de Fleck Turn, qui sont dans la secte Yuma Rise, ils sont cool, ils sont stylés, ils ont des pouvoirs stylés. Mais quel est le gros problème avec ces méchants? C'est qu'on ne les connaît pas. Quand tu fais un film, même des méchants secondaires, tu les développes. Tu ne peux pas les mettre comme ça dans le lot et dire après, ça passe. Non, il faut du développement. Et là, le problème, c'est que les méchants n'ont pas de développement. Donc, Fleck Turn a un développement, mais le reste, non. Genre, le mec qui affronte Bakugo, il en a pas. Le mec qui affronte Shoto, il en a pas. Ceux qu'Izuku affrontent, ils en ont pas non plus. Et c'est surtout triste pour Beros. Elle, c'était probablement le personnage que j'aimais le plus dans les méchants secondaires. Vraiment une archère ténébreuse, mais très stylée, où je me suis dit, pourquoi elle a rejoint Yuma Rise? Eh bien, je ne le saurais jamais. Ne mettez pas des personnages stylés comme ça si au final vous ne développez rien. Bon, certains vont dire c'est pas grave, on pense plus au méchant principal. Oui, mais les méchants secondaires, ça compte. Il faut qu'on comprenne pourquoi ils ont rejoint le méchant principal. Enfin, en tout cas, malheureusement, c'est un échec. Les méchants secondaires sont oubliables parce qu'ils n'ont pas de développement, ils sont juste là pour dire « Je suis un sous-boss ». Et c'est pas un jeu vidéo, c'est un film. Je vais revenir aussi sur la traduction. Alors la traduction, je ne la critique pas vraiment, je sais que c'est dur le métier de traducteur et je le respecte, mais juste une phrase qui m'a un peu choqué quand je l'ai vue au cinéma sur un écran géant, ça a un rapport. Ouais, ça, un rapport écrit comme ça. Pas ça a, ça, un rapport. Et même pas attaché. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils ont dû taper ça dans la précipitation, mais ça reste un petit défaut de traduction. Je suis peut-être vieux jeu, mais je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça. Et encore, ça aurait été du fandub, j'aurais vu ça, j'aurais dit... C'est mal fait, mais c'est du fandub, c'est normal, donc je laisse passer. Là, si c'est sorti au cinéma avec des sous-titres,
c'est que ça a été fait par quelqu'un d'officiel, un traducteur officiel ou une traductrice. Après, c'est la seule phrase où j'ai révélé réellement une erreur par rapport au reste du film qui a une assez bonne traduction. Question humour, j'ai pas grand chose à dire, l'humour fonctionne assez bien, à part une chose, c'est les moments où Izuku se fait ridiculiser. Je sais que c'est un shonen, c'est bon, c'est pas la peine de me le rappeler, mais juste, ridiculiser son héros, c'est plus drôle au début de l'histoire, au tout début. On aurait été par exemple entre la saison 1 et 2 ou entre la 2 et la 3, j'aurais pu accepter qu'Izuku se fasse encore un peu ridiculiser comme ça. Les films ne sont pas canons d'après ce que j'ai compris. Mais là, celui-là, même sans être canon, il devrait se passer entre la saison 4 et 5 ou 5 et 6. Parce que oui, la 6 est officialisée, et d'ailleurs je crois qu'elle a été retardée à cause du film justement. Mais pourquoi vous ridiculisez encore Izuku à ce niveau-là? Bon, c'est quelques blagues, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps, mais ces quelques blagues de ridiculisation, on aurait pu s'en passer. Ça passe mieux dans le premier film par exemple, mais là dans celui-là, ça ne passe pas. On est au troisième film, Izuku c'est un héros assez accompli maintenant, qui arrête de gémir pour rien, donc je comprends pas pourquoi vous avez fait ce genre de blague. Et enfin, il y a un détail sur lequel le film était prévisible, en dehors du fait qu'Izuku va prouver son innocence, c'est qu'en analysant et en regardant bien, on voit très bien qu'Izuku, il va être accusé à tort, parce que la police est du côté de Yuma Rise, ou du moins qu'il y a des corrompus dedans. Après, ça passe parce que là, ils ont fait le coup du, on vous le dit, genre 10 minutes après, ou 5 minutes après que Izuku commence à fuir. Donc ça va, vous vous êtes rattrapé. N'empêche que cet élément est assez prévisible. Le reste, j'ai pas grand chose à dire, dans la majorité le film s'en sort très bien, à commencer par ses personnages. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je ne vais parler que des personnages principaux de ce film. Tout simplement parce que si je me mets à parler de tous les personnages secondaires, on n'est pas sorti, et que concrètement, malgré ce que vous voyez sur l'affiche, il n'y a qu'Izuku, Bakugo, Shoto et le nouveau personnage Rodi qui ont véritablement un rôle à jouer dans l'histoire. En même temps, quand tu mets autant de personnages, c'est dur de faire un développement pour tout le monde dans un film. Mais bon, hein, c'est un détail. Donc on commence par Izuku Midoriya, doublé par Daiki Yamashita. C'est un jeune homme qui a fait beaucoup de chemin depuis le tout début du manga. Là où au tout début, il était chétif, il osait pas servir de son pouvoir, il avait du mal. Enfin, il n'avait pas de pouvoir et il a eu celui d'All Might. C'est assez triste de voir qu'il se fait accuser d'un meurtre alors qu'il n'a rien fait. Il s'est même pas approché de la zone du crime. Mais on l'a accusé parce qu'il a un nouveau pouvoir, le fouet noir. Et en fait, ce fouet, c'est quelque chose qu'il a acquis dans l'anime et dans le manga. Je suis pas à jour, hein, donc je peux pas dire à quel moment, mais pourquoi pas. En dehors de ça, ils ont fait une chose intelligente, c'est qu'il n'est pas vraiment le personnage principal. Certes, il est le héros principal de l'histoire, ça se voit, mais il n'est pas le personnage central de l'histoire, ce n'est pas sur lui qu'on s'intéresse le plus. Là, c'est un héros qui inspire l'exemple comme il a toujours fait, mais à travers les yeux de Rodi. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'il s'est inspiré d'All Might avant pour faire de telle façon, et là, quand tu vois que c'est lui maintenant qui commence à inspirer les gens avec Rodi, c'est intéressant à voir aussi. Sinon, à part ça, c'est le Midoriya qu'on connaît à la base. Hein. Il est attachant, il sait se battre, il sait se défendre, il veut faire le bien, il est sûr de vouloir devenir un héros. Il n'y a rien d'autre à dire sur lui à part que c'est un héros plus accompli. Ensuite, on a Rodi Soul, le nouveau personnage exclusif au film, doublé par Ryo Hirohashi. C'est un jeune homme qui avait une très belle vie de famille avant qu'il ne finisse, je dirais pas à la rue, mais disons qu'il ait des soucis d'argent et donc que ça soit lui qui fasse vivre son petit frère et sa petite sœur, qui a une vie très difficile et qui à cause de ça déteste les héros qui ne lui ont jamais prêté de l'importance. C'est un bon personnage pour ce film. Surtout par rapport à son développement et son évolution, bien sûr. Mais en vrai, Rodi, malgré qu'il soit détestable au début, plus on apprend à le connaître, plus on le comprend. Et en même temps, plus il s'ouvre à Izuku, plus il apprend aussi à lui faire confiance et à faire confiance au héros. Rodi, en fait, tout ce qu'il veut, c'est se faire le plus d'argent possible pour permettre à son frère et à sa sœur de bien vivre, ou au moins de mieux vivre que ce qu'ils vivent maintenant. Même le fait qu'il soit renfermé envers les héros et tout ça, on peut le comprendre en se mettant à sa place. Et oui, c'est lui le personnage central du film. D'ailleurs, sa petite mascotte Pino, là, l'espèce de petit oiseau rose qui l'accompagne, c'est un peu comme sa conscience, j'ai l'impression, mais elle est assez mignonne. Sinon, on a Bakugo et Shoto, doublés par Nobuhiko Okamoto et Yuki Kaji. Ce sont les deux plus puissants héros de l'école UA avec Izuku. Bon, on sait leur parcours, on sait ce qu'ils ont traversé. Là, ils sont plus là en tant qu'aide extérieure, ce que Bakugo a déjà été dans le deuxième film, hein, souvenez-vous, Heroes Rising. Mais là, ils ont décidé de rajouter Shoto. Après, ce sont les deux qui croient tellement en Izuku qu'ils vont jusqu'à le voir malgré les dangers, qui vont jusqu'à l'aider dans sa quête malgré tout ce qu'il y a contre eux. Ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est tout ce qu'on peut dire sur eux. Ils n'ont pas réellement de développement, mais en même temps, là, je vois vraiment pas ce qu'on aurait pu développer sur eux. Au moins, ça reste des alliés sur lesquels Izuku peut compter si ça ne va pas. Après, on a le méchant Flecked Turn, le chef de Yuma Rise, doublé par Kazuya Nakai. C'est un homme qui a décidé de détruire les alters et les gens possédant des alters parce qu'il les voit comme une malédiction, notamment à cause de son alter à lui.
On pourrait croire que c'est un méchant classique, en vérité, on pourrait se dire comme avec les 2 premiers films, ouah le méchant il est pas ouf, il a pas un grand développement, mais en vrai je trouve qu'il en a plus que les 2 précédents. Alors pour rappel, le méchant principal du premier film, il avait un pouvoir stylé, mais tout ce qu'il voulait c'était du fric, c'est tout, il avait pas de raison particulière. Ce qui moi personnellement m'a un peu déçu parce que j'aime avoir des raisons plus personnelles ou plus particulières maintenant. Celui du deuxième film, c'était pour sa survie, il voulait retrouver un gamin qui avait un alter pour pouvoir contenir le sien. Donc ça pouvait être compréhensible et c'était un peu mieux. Là, on a un vrai méchant avec un vrai développement sur son passé. Donc au début, oui, on pourrait croire qu'il est trop classique, que finalement c'est un méchant oubliable. Et puis finalement, quand t'apprends à connaître son passé et ses motivations, là tu te dis, peut-être que non en fait. En tout cas, là, je trouve que c'est un méchant principal qui fonctionne bien pour cette histoire. Sinon, la relation entre Izuku et Rodi, elle est pas mal, elle évolue bien au fur et à mesure des choses. C'est-à-dire que Rodi, qui était fermé aux super-héros, petit à petit, il apprend d'Izuku, c'est surtout lui qui apprend d'ailleurs, au point de s'ouvrir à lui, de lui-même vouloir devenir un héros malgré qu'il se trouve ridicule, qu'il ait jamais été capable de défendre son frère et sa sœur. C'est pas un lâche, c'est juste qu'il a pas la force, ou qu'il a toujours trouvé qu'il avait pas un bon alter. En tout cas, cette évolution, ça apporte quelque chose d'intéressant par rapport à Rodi, mais pas à Izuku encore une fois parce que il n'a pas vraiment de développement. Bon, il apprend quand même à connaître Rodi, il commence à comprendre ce qu'il pense, mais pour autant, c'est Rodi qui évolue le plus des deux. Mais après, ça fait quand même une amitié assez mignonne entre les deux. Concernant les musiques, il n'y a rien à dire, les musiques sont très bonnes, que ce soit les musiques de l'animé qu'on entend là, voire même des anciens films, ou des nouvelles musiques pour ce long métrage, ça reste des musiques d'assez bonne qualité. Les références à l'anime et le manga, elles sont plutôt pas mal dans le sens où elles t'empêchent pas de suivre l'histoire. Tu peux avancer dans l'histoire et quand tu vois tel personnage, tu te dis bon bah voilà. Donc tu le reconnaîtras, t'es content, tu le reconnais pas, ça t'empêche pas d'avancer. La tension est assez efficace, mine de rien, j'ai vraiment réussi à avoir peur pour Izuku quand je voyais l'ampleur de certains combats. Même pour Shoto et Bakugo, hein. Même en sachant que t'as la fameuse règle du ils peuvent pas mourir parce que ce sont des personnages principaux qui font partie du manga et de l'animé, vu que le film n'est pas canon, t'as quand même une petite peur à côté en disant purée, le niveau de combat, je me demande comment ils vont faire pour s'en sortir. Et Rodi c'est le plus menacé parce que forcément Rodi c'est le nouveau personnage. Mais lui on le voit pas dans la suite du manga ou de l'animé, pour l'instant en tout cas. Donc lui il a plus de risques de mourir que les autres. Une chose que je dis pas souvent mais que là je pense, le mélange 2D 3D il est pas mal fait ici. D'habitude je suis contre ce mélange parce que la 3D est assez moche, mais pour une fois, la 2D et la 3D de son métrage se mélangent assez bien. Je ne sais pas pourquoi, soit mon œil a été habitué à la 3D se mélangeant à la 2D où ça passe maintenant, soit j'ai vraiment de mauvais souvenirs du mélange 2D 3D comme Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Je ne sais pas, en tout cas ça fait quand même plaisir de voir que pour une fois le mélange 2D 3D passe bien. L'animation d'ailleurs est de qualité, hein, que ce soit les scènes d'action, les scènes calmes, c'est fluide, c'est travaillé, ça se voit. C'est peut-être une animation au même niveau que l'animé par contre, mais c'est quand même de qualité. Les costumes sont plutôt pas mal, la mise en scène est travaillée, ça se voit, surtout dans les scènes d'action. Le doublage VO, parce que j'avais pas de séance en VF, est d'assez bonne qualité, y a rien à redire dessus. Tous les comédiens et les comédiennes de doublage sont investis dans leur personnage et ça s'entend. On arrive à être surpris pas mal de fois, il y a du symbolisme assez efficace, notamment ce que représentent les haltères pour Fleck the Turn. La fin est classique mais fait plaisir à voir, les décors sont classiques mais ça passe. Et enfin, l'humour, hormis les moments de ridiculisation d'Izuku dont j'ai parlé, il est de qualité. Partie spoil, de quoi je pourrais vous parler ? Je pourrais vous parler déjà du passé de Rodi. Alors Rodi, dans le passé, il était très heureux avec sa famille, avec son père et sa mère qui est morte malheureusement plus tôt, mais il était très heureux avec son père dont il résolvait des casse-têtes, et un jour, il a appris que son père a rejoint Human Rise, et depuis, lui, son frère et sa sœur se sont fait détester, ils se sont fait frapper en permanence, exclure de tous les bâtiments connus, écoles, etc. Quand tu vois un passé comme ça, tu comprends pourquoi Rodi en veut à la terre entière, et pourquoi maintenant il se contente de faire des petits boulots assez illégaux. Et comme Rodi est le personnage principal, ça ne m'étonne même pas de voir un développement comme ça parce qu'il le fallait. Et quand tu vois ce développement, ça rend le personnage plus attachant et plus compréhensible. Sinon, le concernant aussi, on apprend que Pino, c'est bien sa conscience, mais c'est aussi son alter. C'est-à-dire qu'il a toujours trouvé son alter nul, parce que Pino, c'est juste un oiseau. Mais mine de rien, même le plus petit des alters, ça peut faire la différence des fois. Et il s'en est rendu compte à la fin quand il a sauvé le monde. Parce que pendant que Bakugo et Shoto affrontent des sous-boss et Kizuku affronte Fleck the Turn, lui il essaye de sauver le monde en essayant d'insérer la clé pour désactiver toutes les bombes. Les héros de leur côté, dans tous les coins du monde, essayent quand même de se débarrasser des bombes, mais il y en a beaucoup trop et ils n'ont pas le temps de tout enlever. Donc sinon, je finirai en parlant du combat d'Izuku et Fleck the Turn. Alors hormis le fait que le combat, il atteint une dimension épique pas mal, même si à chaque fois, moi c'est plus Heroes Rising en termes d'épique qui me marque, on apprend que Fleck the Turn a le pouvoir de tout renvoyer. Le choc, l'attaque, il renvoie tout, c'est ça son alter.
Et c'est pour ça aussi qu'il voit son alter comme maudit, parce que ça lui a renvoyé l'amour, ça lui a renvoyé l'amour de sa famille, l'amitié qu'il aurait pu se faire avec certains. Enfin, il a tout mis sur le dos de son alter. Je dirais pas que l'alter a tout fait, je dirais qu'il a aussi joué un peu dessus, mais ça donne un développement assez compréhensible du personnage, du pourquoi il voit les alters comme maudits, et pourquoi il veut s'en débarrasser. Sinon le combat, y a rien à dire, hein. Izuku dépasse sa limite au point de donner un coup que même lui n'arrive pas à renvoyer tellement il est puissant. Ouais, l'autre option ça aurait été de pas se battre, hein, mais pourquoi pas. Voilà, je pense que j'ai plus rien à ajouter, donc que dire sur ce film My Hero Academia? Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas parfait, bien sûr, il y a des défauts, mais c'est quand même un très bon film dans la lignée des deux précédents. J'ai vu d'ailleurs que des 3 films, c'est lui qui a les moins bonnes notes pour l'instant. Pourquoi pas, mais bon, je trouve que le méchant est un peu mieux écrit ici que les 2 précédents. Et si je devais être honnête aussi avec vous, c'est un plaisir de voir un film My Hero Academia au cinéma. Les 2 précédents, j'ai pas pu les voir. Le premier parce que je m'intéressais pas encore à la licence à cette époque. Le deuxième parce que il n'était pas sorti dans les cinémas près de chez moi. Mais celui-là, je suis quand même très content d'avoir pu le voir au cinéma. Encore une fois, c'est un très bon film, mais je pense que c'est parce que je suis un peu un pigeon avec My Hero Academia. Ou du moins, un peu un pigeon, pas totalement. Parce que si vous voulez aller le voir en mode « Ouais, Izuku, Bakugo, Shoto, ils vont avoir un développement », non. En fait, aucun héros dans ce film n'a de développement, à part Rodi. Mais Rodi, c'est pas un héros. Mais moi, je trouve que c'est un choix intelligent de se concentrer sur un personnage exclusif au film pour le développer, parce que développer nos héros comme ça, même quand le film n'est pas canon, c'est pas toujours facile. Donc moi je trouve qu'ils ont pris une direction adaptée. Pas parfaite, mais adaptée. Après, libre à vous de vous faire votre avis et d'aller le voir au cinéma. Moi personnellement, je vous conseille de le voir au cinéma, c'est vraiment une belle expérience. Au moins si vous aimez le manga et l'anime My Hero Academia. Si vous préférez les 2 autres films à celui-là, ça se respecte. Moi personnellement, je ne sais même pas quel est mon préféré des 3, mais je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma. C'est une expérience à vivre si vous êtes fan de la licence. Même si c'est juste pour voir votre trio préféré se battre, franchement, allez-y. En termes d'action, vous serez gâtés. Voilà, je crois que j'ai plus grand chose à ajouter sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires sur ce film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!